Salut les copains, c'est Nicolas pour Malken Bricole Vap. Alors aujourd'hui reprise des vidéos après une petite pause pour cause de grippe et début d'année un peu compliqué. Aujourd'hui une vidéo assez courte juste pour vous présenter du matériel que je viens d'acheter sur Fastech. Donc j'ai pris un petit peu tout ce que j'ai pu trouver qui pouvait servir pour les bottom feeders en box homemade. Donc j'ai des pins BF, un pin normal, ensuite on va passer très vite dessus, et pardon, et un petit peu toutes les bouteilles que j'ai pu trouver sur Fastech. Alors, pour commencer, les bouteilles. Ça va être assez rapide. Donc il y a des bouteilles de 11 millilitres qui sont franchement pas mal dans une bottom feeder. Par contre, c'est des bouteilles en plastique, donc elles sont assez raides. Et si vous faites une box avec un bouton squonk sur le côté, moi je vous recommande de le mettre quand même assez haut pour pas appuyer sur le bas de la bouteille. Déjà, ces bouteilles raides, quand on appuie au bout d'un moment, ça a tendance à ouvrir la box. Et après les avoir toutes regardées attentivement, j'ai remarqué sur celle-ci, vous voyez là il y a deux encoches, donc des petits défauts de fabrication. Je vois que le plastique, c'est comme s'il y avait des trous dedans. Alors j'ai mis de l'eau, a priori elles sont pas percées, elles sont quand même étanches. Maintenant sur la durée, je suis pas certain. Donc sur 5 bouteilles achetées, il y en a une qui est bonne à acheter. Donc voilà. Bon, hormis ce petit détail, ça reste de la bouteille correcte pour le prix. Alors les bouteilles en silicone, il y a trois modèles. Donc il y a celle-ci, je crois que c'est YFTK. Elles sont franchement pas mal. Le fond est un petit peu bombé. Enfin, ça dépend comment se positionne le tuyau. Elles sont vraiment extrêmement souples et le bouchon fait de bonne qualité. C'est du bouchon en inox avec un collet battu sur la bouteille. Franchement, il n'y a pas de raison que ça fuit. Le tuyau est biseauté d'origine et c'est non, ils sont franchement pas mal et vraiment très souples. Un autre modèle, alors celles-ci elles existent en plusieurs couleurs. Il y a du rose, il y a du jaune, il y a du blanc, il y a du noir, il y a du bleu. Pareil, extrêmement souple, un bouchon de bonne qualité en inox aussi. Donc là par contre il n'y a pas de collet battu, le bouchon est carrément vissé sur la bouteille. Et c'est à l'intérieur en fait, vous avez l'autre partie du bouchon qui vient faire l'étanchéité, l'étanchéité se fait sur le côté. Pareil, il n'y a pas de raison que ça fuit, le tuyau est biseauté aussi un petit peu plus grossièrement, mais bon. C'est franchement pour le prix de la bouteille silicone de bonne qualité aussi. Et puis l'avantage c'est que avec la couleur, ça peut, si c'est une box avec une fenêtre, ça peut être sympa comme finition. Et la dernière, la SJMY. Alors là, j'ai été très surpris, parce que c'est une bouteille en silicone, mais il y a une telle épaisseur de silicone qu'elle a gardé quand même une certaine rigidité. Elle est bien plane, bien finie, et pour une bouteille en silicone, je trouve qu'elle est... Du coup, ça fait un compromis entre le plastique normal et le silicone qui est vraiment intéressant. Donc pareil, un bouchon en inox de bonne qualité. Le tuyau qui est biseauté proprement. Et là, pareil, c'est un bouchon avec un système de collet battu. Donc vous avez le bouchon de la bouteille qui remonte, enfin le goulot de la bouteille qui remonte, et une partie plane à l'intérieur. Et là, pareil, le bouchon vient faire l'étanchéité à la fois sur le haut, sur le collet battu, et un petit peu à l'intérieur. Donc ça, pareil, il n'y a pas de raison que ça fuit. Et vu l'épaisseur du silicone, à mon avis, celles-là, elles sont pas près de lâcher. Donc franchement sympa, noir. Alors, l'épine 510. Alors déjà, ça c'est un pin standard avec fil pressoudé sur le plus. C'est de la merde.
Je vais pas tourner autour du pot, franchement c'est de la grosse daube, ou alors je suis un peu débile, ce qui est possible aussi, mais j'ai même pas réussi à desserrer la bague du moins. Franchement je sais pas si vous voyez, de toute façon je l'ai bien abîmé, hein. J'ai serré, enfin j'ai essayé à la pince dans tous les sens, j'ai vraiment pas réussi à la desserrer. En plus, au niveau de l'intérieur du pin, c'est vraiment un tout petit ressort. Donc confiance plutôt moyenne. Et pareil au niveau de la soudure, c'est un fil qui est vraiment petit. Donc j'ai envie de dire ce pin là, en dépannage dans une petite box à 70 watts, à la limite quoi. Mais vraiment pas plus. Et encore, ça c'est sous réserve que vous arrivez à enlever la bague du négatif. Parce que non vraiment j'ai pas réussi à la défaire. Donc ce pin là, franchement, moi je recommande pas. Les deux pins BF, bah là j'ai été agréablement surpris. Ils sont franchement bien faits. Ils sont fournis avec la bague pour le moins et une bague pour le plus. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez un plot pour faire une box BF qui est quand même assez gros aussi avec un petit pas de vis. La bague. Alors celui-là est équipé d'un joint d'étanchéité. L'intérieur, le trou est de bonne qualité, un petit peu hexagonal. Donc l'autre n'a pas de joint d'étanchéité. Donc ils sont en monobloc, hein. C'est-à-dire vous n'avez pas comme sur le 510 de ModeMaker un petit washer, un habillage à rajouter. Donc pareil, celui-ci est fourni avec même deux bagues. Il y a une soudure longue et une soudure courte, donc deux bagues pour le moins. Pareil, le gros plot si vous voulez une méca en contact, lamelle en contact direct, ou la petite bague pour la soudure du positif. Niveau épaisseur d'inox, ça va, ça reste correct. Non, franchement, ils sont pas mal. Alors, le truc, quand même, c'est le ressort à l'intérieur, qui est quand même beaucoup plus petit que sur les 510 de chez ModeMaker. Alors, je sais pas si vous arriverez bien à voir. Voilà, ça c'est un petit ressort. Je vais vous montrer le deuxième. Et après, je vais démonter un 510 de chez ModeMaker. Voilà. De ce côté-là, même topo, un petit ressort. Bon, ça a l'air d'être du petit ressort en inox, hein, c'est pas de la mauvaise qualité. Maintenant, c'est vrai que comparé à ce qu'on trouve dans le pin 510 de chez ModeMaker, c'est pas du tout pareil, quoi. Bon, déjà, on le voit, c'est beaucoup plus gros. Voilà. Donc là, on a un ressort qui est beaucoup plus gros, qui en plus n'est pas rond, c'est pas un ressort normal, c'est une sorte de ressort un peu en cage à lapin, là, je sais pas si c'est un nom particulier, et fait de fil plat. Là, on est quand même sur du ressort vraiment de très bonne qualité. Donc, ceux-là ont des ressorts qui sont quand même beaucoup plus légers. Là, vous voyez, c'est vraiment un ressort, tout ce qu'il y a de plus standard, avec même des spires assez espacées, donc il ne doit pas avoir extrêmement beaucoup de force. Là, pareil, donc celui-là est un petit peu plus resserré. Voilà, il est un petit peu plus resserré, mais pareil, c'est du ressort inox rond. Ça reste assez léger. Donc là, gros plus quand même pour le modèle de chez ModeMaker.
Bon, autre avantage du mode maker, c'est que comme l'intérieur du pin est tout petit, ben après vous mettez l'habillage que vous voulez, donc soit inox, laiton ou noir. Ça, vous les connaissez par cœur, j'imagine. Voilà pour la présentation. Au niveau des longueurs, bon ça j'aurais pu en parler avant de les démonter. Au niveau des longueurs, on retrouve à peu près la même chose sur tous les pins, il n'y a pas vraiment de différence. Magie du montage, les 3 pins sont remontés. Alors, on va en profiter pour les mesurer. Le premier, celui qui est équipé d'un joint, fait 23,32 sur le bas du tuyau, 18,53 sur le bas du connecteur. Donc ça, c'est celui de chez Fastech qui est équipé d'un joint. Alors, celui-là est un petit peu plus court, 16 mm, et 21 au niveau du tuyau. Ça, c'est l'autre de chez Fastech. Et celui de chez Modemaker, 17,64 et 20,26 sur la sortie du tuyau. Ah ouais, 17,60, 16. Eh ben finalement, celui-ci est un petit peu plus court que les autres. Alors pareil au niveau de l'épaisseur de l'inox, celui avec un joint fait 2 mm. Celui-ci, on est sur du 1 mm. Et celui de chez Modemaker, 0,46. Voilà. Mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que celui-ci vient s'intégrer dans le washer. Donc au final, on est sur du 2 mm comme sur les autres. Au niveau de la conductivité, alors j'ai fait un essai, je ne vais pas vous refaire tout en vidéo, j'ai fait un essai tout simple, hein. J'ai un coil qui a 0,40 et avec un multimètre, enfin un ohmmètre assez précis, j'ai monté mon coil, j'ai fait une mesure plus-moins sur l'arrière des pins. Grosso modo, quels que soient les pins, j'avais un petit peu moins de 0,10 de différence. Voire même suivant comment je prenais la connexion, j'avais quasiment plus de différence. Donc voilà, niveau conductivité, les 3 se valent. Vraiment la grosse différence, c'est le ressort. Bon bah écoutez, j'ai fait le tour des petites choses que je voulais vous montrer. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a intéressé. Juste pour info, je vape depuis un mois et demi avec ça. D'ailleurs ça se voit, elle est dégueulasse, j'aurais pu la nettoyer avant de la montrer. C'est pas spécialement pour la box que je veux en parler, c'est pareil, un achat que j'ai fait sur Fastech. À l'intérieur il y a un DNA 167, donc en fait c'est un DNA 250 qui est bridé du fait qu'il n'y a que 2 accus à l'alimenter. Clairement cette box, je vais vaper encore un petit moment avec, parce que voilà, je la trouve sympa. Enfin, elle n'est pas grosse et elle est agréable à utiliser. Et je démonterai le chipset, il terminera dans une box Ohmmètre avec probablement 3 accus derrière. Du coup, il se comportera comme un DNA 250. Peut-être que je ferai une vidéo de présentation d'ailleurs des DNA. Un truc sommaire, hein, juste les fonctions principales, voir comment ça marche. Et une autre petite vidéo qui est en cours sur ce gros atomiseur. Alors c'est le 30 mm, j'ai pas pris le 41 parce qu'il y a déjà beaucoup de revues sur le 41 et puis honnêtement, mis à part faire le fou avec à la maison, je l'aurais jamais trimballé. Alors que le 30 là, justement, je l'utilise là depuis quelques jours. Donc j'ai fait la première partie avec le déballage et la présentation de ce qu'il y a dans la boîte, le montage. Là je l'utilise un peu et je ferai la deuxième partie de la vidéo avec une petite semaine d'utilisation en 2 modes, ce qui fait aussi mode dripper, parce que je savais pas, j'ai découvert ça dans la notice. Donc voilà, ça c'est en cours. Pareil, les mids, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse une petite présentation de matériel ou si vraiment ça vous intéresse pas du tout, du coup je laisserai tomber le système. Voilà.
Eh ben écoutez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu avant de partir, ça me fera toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, faites de belles box et de beaux bricolages. Ciao les bricolos!